Je suis Samuel Dugas, je suis éleveur laitier en Ille-et-Vilaine. Voilà, je fais du lait avec ma femme, qui a un troupeau de brebis allaitantes, donc dans un petit village qui s'appelle Bay. Et on a un système toute herbe, voilà, basé à base de pâturage. L'action d'aujourd'hui, elle naît d'une grosse, d'une colère aussi, mais d'abord d'une grosse déception, où il y a eu tout un travail d'agriculteurs, mais aussi de citoyens qui s'intéressent à la question agricole, parce qu'ils ont bien compris l'enjeu de la nouvelle PAC, la politique agricole commune, qui est énorme, parce que ça va décider de la politique à venir pour 7 ans, c'est quand même pas rien, dans un moment de transition extraordinaire, sans parler du contexte sanitaire, enfin, c'est quelque chose d'incroyable ce qui se passe, tous les enjeux qu'il y a, donc on s'attendait quand même à des gestes. On s'attendait à ce que soient prises en compte les petites structures. On s'attendait à ce que les enjeux sociétaux, tout ce que la société attend de prendre en compte, l'environnement, le bien-être animal, le bien-être des agriculteurs, la alimentation, on s'attendait quand même à des petites avancées. Et là, incroyable, aucune avancée. Aucune avancée. Donc l'argument avancé, celui de la stabilité, on ne touche à rien, comme si tout a pas de souffrance, comme s'il n'y avait pas de suicide, comme s'il n'y avait pas d'empoisonnement. Et donc ça c'est Julien Denormandie, c'est la Macronie. Il faut savoir que le directeur de cabinet de Julien Denormandie est issu directement de l'industrie agroalimentaire. Il vient de chez Roulier, qui est un grand fabricant d'engrais azotés. Ben voilà, tout ça, ça ne va pas. Donc c'est le minimum syndical pour nous, sans mauvais jeu de mots, c'était de dire, oh, voilà, soyons un petit peu sérieux et écoutez ce qu'ont à dire les citoyens, écoutez ce qu'ont à dire les agriculteurs. On ne peut pas la haute valeur environnementale avec le bio. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est ce que la nouvelle PAC propose. C'est la même entrée. Alors que le HVE, c'est une grosse escroquerie. C'est le renouveau de l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire, on met un changement de pratique. C'est ça le HVE. Et on le met au même niveau que le bio, c'est un scandale. C'est pour ça qu'on est le symbole d'être à Pôle emploi, c'est pour dire qu'il va y avoir une continuité du licenciement, d'un plan de licenciement de l'agriculture. Parce que là, on continue à favoriser les grosses structures et à mépriser les petites structures. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est maraîcher sur 1 hectare, qui fait vivre 4 personnes, et ça existe, qui fait vivre 4 ouvriers, il a 200-300 euros d'aide PAC. Voilà. Un gros céréalier, il va pouvoir avoir jusqu'à 300 euros, 400 euros de l'hectare, par hectare. Et s'il a 300, ça arrive dans la Haute-Marne, des structures à 2000 hectares, je vous laisse calculer. Voilà. Donc on demande une liberté, égalité, fraternité. Égalité, c'est-à-dire un petit peu de justice pour rééquilibrer les aides et favoriser ceux qui prennent en compte l'environnement et l'emploi dans leur système de production agricole. 15 minutes, du coup on discutait, puis tout d'un coup on s'est fait bousculer et moi je me suis retrouvée projetée à terre et c'est vrai que c'est très... Enfin voilà, moi je n'ai jamais vécu ça, je me suis jamais retrouvée comme ça dans une manifestation. Et puis après je me suis relevée et puis après je suis rentrée dans le Pôle emploi pour essayer parce que je ne savais... Enfin, vraiment on perd pied en fait. Moi c'est pas possible. Ben, c'est ce qu'on fait depuis... Enfin moi on était encore sur le foncier agricole hier. Moi les questions d'agriculture, je suis avec François Ruffin à la commission économie. Donc c'est là qu'on parle de l'agriculture. On va parler de Egalim 2 très bientôt. Voilà, donc on porte un projet de changement de modèle agricole. Voilà, donc c'était pour ça que j'étais là aujourd'hui. Et je discutais aussi de leurs problématiques, des maraîchers qui n'ont pas les aides, etc. Du coup, ça permet aussi de rencontrer des gens d'autres régions. Moi, je suis en Ariège, c'est une zone très rurale. Mais ça permettait de discuter avec d'autres agriculteurs. Voilà, c'est le point de rencontre et voir quel doit aussi être notre programme politique. Est-ce que c'est réalisable? Donc échanger.
échanger et c'était l'occasion aujourd'hui pour moi. Ça conforte la vision que j'avais, qui est d'opposition au modèle agricole qui productiviste, on va dire. Il faut faire un nouveau modèle, plus petit, avec de la polyculture élevage par exemple. Enfin, c'est très compliqué à résumer en quelques phrases maintenant. Et là, je voudrais voir Nicolas Giraud, donc le porte-parole de la Confédération paysanne, le porte-parole de la conf, donc qui m'avait invité, avec qui je suis en train de discuter. Donc eux étaient à l'intérieur avec moi, ils ont pu passer, et moi qui suis parlementaire, je ne peux pas. Alors qu'on était à l'intérieur ensemble et on a été évacués, et moi on m'empêche de passer alors qu'eux ont pu passer. Donc je comprends. Mais je sais pas, on n'a pas le droit de passer. Mais oui, et là maintenant, on peut pas passer, on peut pas rejoindre les porte-paroles de la conf. Voilà, c'est incompréhensible pour moi, en fait. Et donc, je sais pas. Je peux pas en dire plus, juste qu'on peut pas prendre la parole, on peut pas discuter, on peut pas jouer notre rôle. Et je trouve que la réaction est vraiment très disproportionnée par rapport à l'action qui était en cours, en fait. Voilà. Mais oui, il y avait pas de... Mais non, ça allait quoi. Donc il y avait une négociation en cours, mais même à l'intérieur il y avait une négociation en cours. Vous négociez, vous êtes en train de bousculer les gens et de les taper. Enfin, je comprends pas. Voilà, donc je suis triste pour la démocratie. Merci beaucoup. Et ben là, donc on est des paysans de la Confédération paysanne et on voulait symboliquement du coup occuper la Pôle emploi, enfin une partie de Pôle emploi, pour expliquer un petit peu les problématiques de la PAC, la politique agricole commune. Il y a des décisions françaises notamment qui viennent de se prendre inadmissibles. Et du coup, on s'est dit on va occuper. Donc il y en a qui s'étaient mis dans le hall et puis d'autres, on était dehors. Et après on s'est dit, bon, pour pas que les policiers rentrent à l'intérieur, on va s'asseoir devant, dehors et tout ça. Mais eux, en fait, ils sont arrivés très rapidement sur les côtés pour rentrer. Donc il y en a d'autres de chez nous là, qui se sont mis en travers, qui ont poussé la porte pour pas que les policiers puissent rentrer à l'intérieur. Donc là, il y a eu quand même il y a une députée, notamment la députée de l'Ariège, qui était en train de parler. Elle s'est trouvée entre deux boucliers, elle est tombée par terre. Enfin, c'était n'importe quoi, alors qu'elle avait son écharpe tricolore. Et après, on était par terre, tout ça, ils nous ont poussé, levez-vous, ils nous ont poussé, ils poussaient, ils donnaient des coups, et donc voilà, donc on est obligé de partir. Il y en a qui se sont révoltés, ils sont pris des coups de matraque. Et après, ils nous ont poussés, et puis tout l'après-midi, petit à petit, ils nous poussaient, voilà, pas contre le mur. Voilà. Et après, ils ont sorti, ils ont fait une intervention à l'intérieur, et ils ont sorti, il y en a qui s'étaient enchaînés, ils ont pris une meuleuse, ils ont meulé les chaînes, et ils ont sorti un par un tous ceux qui... Ils ont eu des informations contradictoires, visiblement, il y avait un problème de coordination. Donc il y en a un moment, il y en a qui ont dit c'est bon, vous pouvez sortir, donc on s'est dirigé vers là-bas un peu vite en se disant si jamais il change d'avis, on y va. Et puis à un moment, il y a des policiers là, qui sont arrivés en courant. Ils nous ont barré le passage en disant non, 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 non. Ceux qui étaient derrière, ils n'avaient pas bien compris que c'était non, donc ils arrivent en courant. Et il y en a un qui a sorti son truc, il a gazé ceux qui étaient là. Une nana qui était là, elle s'en est pris plein la tronche. Et alors qu'on nous avait dit de partir. Et après, il y a des policiers qui nous ont dit oui, effectivement, on vous avait dit de partir, oui. Et puis finalement, il y a eu contre-ordre. Voilà. Donc on est resté là dans un tout petit espace. Et là, ils se mettent à nous choper les uns après les autres. Moi, j'étais tranquille aussi là. Hop, j'ai pas été brutalisée, mais j'étais saisie pour sortir là. Et là, le truc, c'est, on ne sait pas. Ils nous demandent de leur donner notre identité. Au début, ils nous avaient dit bon, c'est bon, vous ne serez pas verbalisés, etc. On dit on fait une manif, il n'y a pas de raison de manif. On n'a jamais payé pour faire une manif, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis là, après, il est arrivé en disant ah ben finalement, contre ordre de l'état-major, il y aura verbalisation et tout ça. Et en même temps, j'ai pas compris parce que là, je suis allée là, bon, j'ai donné mon identité et ils m'ont dit parce qu'on nous a dit on peut partir. Et après, il y en a des policiers qui sont venus sur le côté, donc ils n'ont pas compris. Je sais pas, je pense qu'ils ont un petit peu paniqué en se disant on part et les copains ils sont montés au-dessus. Et je sais pas où ils en sont. Nicolas Giraud, je suis paysan dans le Jura et porte-parole de la Confédération paysanne. Et Giraud, on l'écrit G-I-R-O-D. Alors, monsieur Giraud, expliquez-nous c'était quoi cette action aujourd'hui? Alors l'action aujourd'hui, on était sur une action de désobéissance civile, d'occupation de la rue et d'occupation du siège social de Pôle emploi, en critique aux premiers arbitrages de Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, sur la future politique agricole commune. Il a fait des premiers arbitrages la semaine dernière, qui sont pour nous totalement insupportables et irresponsables, qui vont emmener en fait
encore des paysannes et des paysans à Pôle emploi. On va continuer le plan de licenciement de l'agriculture parce qu'on garde la même politique agricole commune qui va faire se poursuivre ce plan de licenciement-là. Donc nous, il y a 3 mesures sur lesquelles on demandait des avancées au ministre de l'Agriculture. La première, c'est une mesure, j'allais dire, de justice sociale et de répartition, c'est le plafonnement et la dégressivité des aides. Faire qu'à partir d'un certain niveau d'aide par ferme ou par actif, on arrête de donner des aides à ces actifs-là, à ces fermes-là, pour avoir des niveaux financiers qui puissent être redistribués vers d'autres fermes. Donc ça, c'est la première mesure, qu'il n'a pas du tout activée, il n'en a pas parlé à la réunion de la semaine dernière. La deuxième mesure, c'est une aide pour les petites fermes. Donc qui va avec ce plafonnement, si on prend de l'argent aux plus gros, c'est aussi pour le rendre à ceux qui aujourd'hui n'ont rien, ceux qu'on appelle les oubliés de la PAC. Il y a 11% des fermes en France qui touchent moins de 1 250 € de la PAC, quand certains en touchent 300 000, 400 000 ou 600 000 € par an. Donc nous, ce qu'on revendique, c'est qu'il y ait un rééquilibrage qui soit fait. Pas seulement un rééquilibrage pour dire on redistribue à ceux qui n'ont rien et on prend en gros, c'est aussi en termes d'efficacité économique. C'est de se dire que les petites fermes sont les plus à même de répondre à l'enjeu de souveraineté alimentaire, à l'enjeu de transition écologique, à l'enjeu de dynamique des territoires, etc. Et ça, c'est pareil. Sur ces petites fermes, sur cette aide forfaitaire aux petites fermes, le ministre a tranché pour l'instant, il n'y aura rien. Et la troisième mesure, c'est ce qu'on appelle le paiement redistributif. C'est les aides sur les premiers hectares des fermes, sur les plus petites surfaces, qui permet en fait de prendre des subventions qui sont données à l'ensemble des hectares des paysannes et des paysans français pour en redistribuer une partie sur les premiers hectares de certains. Et ça fait que ça donne encore une fois la direction que c'est plus intéressant d'avoir des plus petites fermes, c'est plus intéressant d'employer, c'est plus intéressant de réorienter le modèle. Ce choix-là, le ministre ne l'a pas activé non plus. Il est resté au niveau du paiement redistributif qui était actuel, qui est totalement insatisfaisant et pas suffisamment redistributif. Nous, on n'a plus l'espoir avec le ministre. C'est-à-dire que l'autre jour, à l'annonce de ces outils et pour nous de ces mauvais arbitrages, on a quitté la réunion avec le ministre, avec la Confédération paysanne, avec l'AFNAB, la Fédération nationale d'agriculture biologique, avec le WWF, avec la Fédération nationale de l'environnement, la FNE, et avec la plateforme pour une autre PAC. On est tous partis, un à un, de la réunion avec le ministre. Ça l'a d'ailleurs beaucoup fâché. Parce qu'il nous semble que ces arbitrages, ils ne peuvent pas être pris que par le ministre de l'Agriculture pour le monde agricole. La PAC, c'est d'accord une politique agricole, mais c'est aussi une politique alimentaire, une politique sociétale, une politique environnementale, territoriale et écologique. Et c'est pour ça qu'on a mobilisé aujourd'hui à Pôle emploi et c'est pour ça qu'on a voulu interpeller Emmanuel Macron, parce qu'il nous semble que, vu qu'on est beaucoup plus que des seuls enjeux agricoles, c'est au président de la République de revoir, de discuter, de nous entendre et de faire avancer certaines mesures, certains points pour mieux répondre à cette architecture sociale de la PAC. C'est comme ça que nous on l'appelle.